L'ouverture des frontières, l'accroissement des échanges internationaux, la naissance de puissances émergentes, la coopération sud-sud sont les caractéristiques d'une nouvelle donne internationale appelée mondialisation. Afin de parvenir à un équilibre avec les pays partenaires et en misant sur leurs forces respectives, Ali Bongo Ondimba, président de la République gabonaise, a entamé un round de négociations internationales depuis son élection en octobre 2009. En jeu, des investissements massifs dans les secteurs du bois, des infrastructures, de l'agriculture, de la santé ou encore de l'énergie. Le 14 août 2010, il est ainsi signé un accord portant sur 2250 milliards de francs CFA pour le développement des routes, de l'agriculture, du bois et sa transformation locale avec des sociétés indiennes et singapouriennes. Pour exemple, dans le secteur du bois, un accord a été signé le 21 octobre 2010 avec la Haute École spécialisée bernoise du bois pour la formation des futurs ingénieurs gabonais. Une zone économique spéciale Hancock, à 27 km de Libreville, est en cours de création avec pour objectif la transformation locale du bois. Issue de la coopération avec Singapour, cette zone permettra de créer près de 9000 emplois et bénéficiera des accords de formation signés avec la Suisse. Des partenariats avec des entreprises indiennes portant sur la construction de 1000 km de routes et infrastructures connexes, incluant la route nationale, sont également signés en 2010. Dans les provinces gabonaises, plusieurs hôpitaux sont en réhabilitation avec le concours d'une société autrichienne. À Libreville, le CHL sera modernisé pour mieux répondre à la demande avec un service d'urgence et un bloc chirurgical. Pour la Coupe d'Afrique des Nations en 2012 à Ngunje, la coopération avec la Chine aura permis la construction d'un stade de l'amitié sino-gabonaise en 20 mois au lieu de 26 initialement prévus. Le projet de barrage de Grand Poubara, dont la production en électricité sera portée à terme à 280 MW, est lui aussi issu de cette coopération. Afin de superviser l'exécution des différents ouvrages et grands travaux, et pour assurer le respect des normes internationales de sécurité, le Gabon a donc passé un accord avec la multinationale américaine Bechtel, spécialisée dans l'exécution des grands travaux. Ainsi, les routes, ponts, stades et autres ouvrages d'infrastructure seront construits avec le concours de la Chine, de l'Inde, de Singapour, de l'Autriche ou de la France, et leur contrôle effectué par une société américaine elle-même chapeautée par le Gabon. En parallèle de ces accords internationaux, plusieurs actions sont réalisées afin de renforcer la présence des intérêts gabonais dans les secteurs stratégiques. L'augmentation du capital gabonais dans la Comilog, passant sur la période 2010-2015 de 25 à 35%, ou la création de la Gabon Oil Company, structure en charge de la gestion des participations de l'État dans les sociétés pétrolières, en sont des exemples. Si les relations franco-gabonaises restent importantes, il n'en demeure pas moins qu'une ouverture considérable se fait actuellement avec de nouveaux partenaires, tant sur le plan économique que diplomatique. D'anciens paradigmes ont laissé place à de nouveaux, issus d'un monde globalisé. Et le Gabon, aujourd'hui, fort de son potentiel, peut prétendre à jouer son rôle de porte-parole et de leader africain, tel que c'est le cas dans le domaine de l'environnement.